Devinez ce que je vais faire. Niveau très facile. Je vais me faire engueuler parce que je serai un peu en retard, mais s'il vous plaît, en fait. Et devinez où est-ce que je l'ai trouvé? H&M. Je vous jure, H&M fait des combis. H&M a une collection qui s'appelle Move. C'est une collection axée sur le sport. Mais ce que je savais pas, c'est que je pensais que c'était juste des tenues de sport type les tenues de sport classiques. Mais en fait, ils font aussi des collections ski. Et regardez cette combi, mais elle est trop stylée. Moi, de toute façon, j'ai prévenu tout le monde. J'ai dit, je serai peut-être la plus nulle, mais au moins, je serai la plus stylée. J'adore. Bon, je vais me faire engueuler parce que déjà que je vais être un petit peu en retard. Oh, j'en ai marre dans ces vlogs ou même sur cette chaîne, j'arrête pas de dire que je vais être en retard. Non, je vais pas être en retard. Je vais pas être en retard, c'est bon en fait. Il y a Agathe derrière. Tout va bien se passer. Que des good vibes. On est là. Eva, t'es prête? Avec ton gant léopard là. Ouais, avec ton gant de panthère là. Un petit peu de style, tu connais. Même si, voilà. Un peu tomboy, tu connais. On va pas te perdre en tout cas. On est déter. J'adore parce que là, on est dimanche, il est 18h passé et il fait encore jour. Il y a du soleil. Vous savez ce que ça signifie? Spring! Enfin! Enfin! Donc là, actuellement, on a 5 heures de décalage avec la France parce qu'eux sont restés à l'heure d'hiver. Mais nous, ça y est, on a avancé à l'heure d'été. Donc je vous jure que voir le soleil, voir le ciel encore bleu à 18h, mon moral a fait... Est-ce que finalement, on n'est pas des plantes? Il faut un peu de soleil et ça y est, genre. Après, ça reste un soleil hypocrite. Et pas très chaud. Quoique, cette semaine, il va faire 10 degrés. Vous vous rendez compte à quel point ce pays nous a gaslight, nous a fait penser que genre 10 degrés c'est ça y est, c'est summer. Summer is coming en fait. Absolument pas. Nous sommes dimanche, il est 18h passé donc, et je suis habillée comme vous pouvez le voir. J'ai mis un pull mi-fermé, mi-ouvert, mais tu vois genre, qui laisse passer un peu d'espace. J'ai mis un pantalon extensible parce qu'aujourd'hui je vais manger une raclette. Hier, je suis pas revenue vers vous parce que j'ai passé toute la journée au ski et après le soir on est parti manger une tartiflette tous ensemble et tout, et la journée d'hier c'était trop bien. Je sais pas si j'ai filmé assez de plans honnêtement, donc je verrai ça au montage, mais c'était trop bien. Pour être totalement transparente, j'ai angoissé beaucoup. J'avoue que moi ça faisait 5 ans que j'avais pas fait de ski et même si je me suis dit voilà, j'ai quand même certaines bases et tout, je me suis dit bon t'es pas non plus une experte, et en fait ce qui me faisait d'autant plus peur c'est que je n'ai pas la rame cul ici. J'en avais parlé dans le précédent vlog, je viens d'ailleurs de poster aujourd'hui, donc je disais que j'avais pas la rame cul, et en fait c'est ça qui m'inquiétait le plus, c'est que comme un accident est si vite arrivé, j'ai pas la rame cul, je suis dans la merde. Et autant je me suis fait rembourser mes frais de docteur là, de la dernière fois, God bless, grâce à l'assurance PVT, mais j'ai pas envie, c'est bon, j'ai pas envie de provoquer le truc, tu vois. C'est ça qui m'inquiétait beaucoup plus hier, et au final c'était trop bien, genre c'était... J'ai vite repris mes marques et tout sur les pistes. Je veux trop refaire, non ça y est, je suis une rideuse en fait. Ça ride de la puff ici en fait. Gênant. Du coup, ça m'a donné trop envie d'y retourner, et c'est quand même un petit luxe quand tu vis à Montréal. T'as les pistes, t'as plein de pistes de ski à 1 heure voire 2 heures de trajet. C'est quand même un sacré luxe quoi, c'est quand même super cool. Donc, et on n'en profite pas assez je trouve. Donc là, je suis en train d'essayer de tailler les copines pour qu'on aille skier la semaine prochaine, le week-end prochain. Ça y est, je suis prête genre. Ça y est, je suis prête. En plus, je vais la petite combi et tout. Faut juste que je rachète des lunettes de ski parce que j'ai malheureusement perdu mes lunettes, une de mes paires de lunettes de soleil préférées. Je les ai perdues là-bas, j'ai trop le seum. Après c'est que du matériel donc en vrai c'est pas grave, mais c'est juste que je les aimais bien quoi. Je me suis dit surtout heureusement que j'ai pas ramené d'autres paires de lunettes un peu plus onéreuses on va dire. Donc voilà. Oula, je dois partir prendre le bus. On se retrouve chez ma pote, chez Betty, qui comme d'hab host toujours tous les dîners, tous les rassemblements et tout. She's the hostess of the group. Moi je pense que je suis la youtubeuse du groupe quoi, la DA. Allez, à toutes.
vélo Au même endroit pour manger. Papier pareil, heureusement, j'ai eu peur. T'imagines? Tout ça pour manger. Host by Betty. Cette journée avait pourtant si bien commencé, mais là je suis stressée. J'étais en télétravail, j'ai en même temps mon ménage, j'ai bossé, etc. Jusqu'à ce que j'ai la brillante idée de poser une question sur un groupe Facebook de PVTistes à Montréal pour une info dont j'avais besoin, etc. Et ça s'est transformé en un stress. L'immigration, dans le premier vlog mars, je disais que faut être prêt si tu veux venir ici, si tu veux immigrer ici, parce que vraiment, mes reins solides. Waouh, faut être sur ses appuis, hein. Vraiment, parce que c'est dur. Là, actuellement, genre, j'attends mon CSQ, donc c'est le certificat de sélection du Québec, qui derrière peut permettre d'enclencher la résidence permanente et aussi le permis de travail fermé. Demande de CSQ qui est en cours de traitement, je pensais que c'était suffisant pour être en ce qu'on appelle statut implicite. Statut implicite, c'est en gros quand t'es en process de régularisation, t'es en cours, etc., mais tu n'as pas encore le permis, quoi, proprement parler. Mais c'est en cours. Je pensais que dans ma situation, c'était totalement suffisant. Ça ne l'est absolument pas. Je l'ai appris aujourd'hui. Et on est à moins d'un mois avant la fin de mon PVT. J'ai encore un peu de temps, mais en apprenant ça, je me suis rendu compte que... En fait, c'est vraiment la situation que je voulais absolument éviter. Moi, je suis quelqu'un, j'anticipe au max. Tout ce que je peux anticiper, j'anticipe. Ça fait peut-être de moi une stressée de la vie, peut-être anxiété dans vice-versa, c'est moi, mais je préfère. Non, je préfère pas en fait. J'aimerais pas être comme ça, mais malheureusement, je le suis. Ce qui fait que c'est une situation que je voulais à tout prix éviter à être... J'avais l'impression d'être passive à devoir attendre mon CSQ et vraiment je l'attends depuis décembre, depuis mi-décembre. Soi-disant à cause des vacances de Noël, ça a pris un peu plus de temps pour traiter ma demande. On est en mars, tiens, je pose ça comme ça, hein. C'est hyper stressant. Genre, et là, du coup, potentiellement, je vais devoir demander une prolongation de mon permis de travail. J'essaie de me renseigner au maximum. Enfin, heureusement, j'ai des amis qui sont déjà passés par là, donc je peux être assez bien renseignée à ce sujet, mais j'ai peur du manque de temps. En fait, vraiment, ma phobie, vraiment ma peur ultime, là, c'est qu'on me dise « Madame, vous devez quitter le territoire. On va vous escorter, vous devez partir. Vous devez rentrer en France. » Je veux pas. Je veux pas. J'aime la France. Ça reste mon pays. Il y a toute ma famille. Mais là, à l'heure actuelle, je ne veux pas rentrer. Je ne projette pas de rentrer. Je peux pas. J'ai pas envie. Genre, c'est même pas de considérer ça comme un échec, c'est qu'on me coupe. Je pense que c'est mon côté sagittaire. Je veux garder ma liberté de choisir si oui ou non je veux rentrer. Et pour ça, il faudrait que j'ai la résidence permanente. Comme ça, j'ai le choix derrière de rentrer ou de rester. Là, le fait qu'on me coupe, qu'on me dise que potentiellement je devrais rentrer en France, ça me stresse, je veux pas. Genre, j'ai pas le choix que de devoir rentrer et ça je ne supporte pas, ne pas avoir le choix. Donc autant vous dire que là cette fin de journée est un peu stressante. Mais vous savez quoi, je vais sortir, prendre l'air, je vais surtout faire mes courses parce que hier je les ai pas faites, que j'étais juste extrêmement fatiguée, hein. Donc je me suis contentée de la raclette et je suis ni allée faire mes courses, je suis ni passée chez Ikea, c'est pas grave, j'étais trop fatiguée donc... Là, je vais faire mes courses. Et ça va me changer les idées. Parce que là, je suis pas du tout dans un mood hyper joyeux. C'est vraiment ce que je redoutais le plus. Je suis un peu ronchon, mais écoutez, on va essayer de composer. Hein. Moi, en fait, non, il y a trop de choses. Je vous dis, faut être prêt et prête. Focus. Bon, allez, je vais sortir. Bol d'air frais, je vais faire les courses. Parce que là, j'ai absolument plus rien à manger chez moi. Je vais pas me contenter de manger des barres de céréales à un moment donné, faut se calmer. I'm out. Venez avec moi. C'est le principe. Allez. Je suis en train de regarder les rushs de la vidéo précédente et en fait, j'ai une explication à ça. À ce portant improvisé. Tout simplement, j'ai fait ma lessive. Et c'est des vêtements délicats. Enfin, c'est de la laine. La laine, c'est pas conseillé de le mettre dans le sèche-linge. Et j'ai pas d'étendoir. Enfin, si, j'ai un mini étendoir, mais c'est pour mes sous-vêtements. Je vais pas vous les montrer parce que on a dit qu'on filmait beaucoup, mais pas autant. Hein. Mais du coup, j'ai plus de place sur mon portant. Je suis obligée d'utiliser ma bibliothèque. Il n'y a jamais de problème, que des solutions. Ce soir c'est rouga et saucisses et j'espère que les Réunionnais ne vont pas m'insulter parce que c'est pas les bonnes saucisses. On essaye de faire avec ce qu'on a. Disons que c'est une cuisson à la malgache. Les malgaches, les Réunionnais, on est cousins. En vrai les bonnes saucisses c'est les saucisses un peu fumées.
Une fois, on n'a pas trop le choix, donc on fait avec ce qu'on a. J'avais besoin de comfort food après cette journée compliquée. Je suis quand même un peu stressée, quoi. Je suis pas dans le mood, là je mange tard en plus et j'aime pas ça. Aucun rapport, hein, mais ces histoires d'immigration, ça me stresse. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une horloge qui tourne. Je pense que je ne serai pas de bonne compagnie ce soir. Je vais me poser devant une série. En ce moment, je regarde The Boys, la série là sur Prime Video. Et j'aime beaucoup. Genre, c'est une satire sur les super-héros, sur l'Amérique, etc. Et je pense qu'après, j'aimerais bien recommencer Abbott Elementary parce que j'avais commencé une première fois, mais je m'étais endormie devant parce que je sais pas, j'avais commencé, il était genre presque minuit, donc quel intérêt, je sais pas. Mais j'arrête pas de tomber sur des extraits de la série sur les réseaux sociaux et ça me fait mourir de rire. Le peu d'extraits que j'ai vu, donc en fait, il faut que je regarde. Genre, j'ai pas le choix, il faut que je regarde en fait. Il y a aussi The White Lotus qui a commencé il y a pas longtemps, enfin, la nouvelle saison, la 3e saison. C'est marrant, oh putain, mais il y a plein de rappels à la première édition des Vlog Mars, mais dans la première, l'année dernière, genre j'avais commencé la série de White Lotus et j'étais hyper sceptique, je me suis dit oh pas ouf, pas fan. Genre la première saison était pas incroyable, mais la 2e saison avec Theo James, voilà. Désolée, la série elle était incroyable. Genre la saison 2 elle était vraiment bien, donc là je sais qu'il y a la saison 3 qui est sortie il y a quelques semaines, mais j'attends un petit peu qu'il y ait plus d'épisodes parce que la flemme en fait, j'ai envie de tout enchaîner. Le mal du siècle. Anyway, pas de bonne compagnie ce soir. J'ai juste envie de détendre mon cerveau en fait. Demain je vais au bureau. Ouais. À chaque fois que je veux du léopard, j'ai envie de tout prendre. Je suis si faible. Là-bas, je suis là pour des sous-vêtements. Et comme d'hab. La fille de ma mère, finalement. Vraiment, Winners causera ma perte. En fait, le truc, c'est que Winners, c'est ça passe ou ça casse. Soit tu trouves des trucs de fou, soit la sélection n'est pas incroyable. Mais généralement, tu trouves quand même des petites pépites. Pour ceux qui sont pas familiers avec Winners, c'est exactement le même principe que... Enfin, c'est littéralement le même groupe que TJ Maxx à Londres et à New York, ou Marshall, on a d'ailleurs Marshall aussi ici. C'est littéralement genre des articles à moindre coût. Bon, c'est pas non plus le truc le plus abordable, entre guillemets, mais tu peux quand même trouver des trucs sympas. Pas trop cher, et j'ai raqué quoi. À la base, j'y étais pour des sous-vêtements. Et j'ai trouvé des sous-vêtements, mais genre, je pensais en trouver un peu plus. Au final, il n'y avait pas grand chose. Par contre, j'avais d'autres petites pépites. Déjà, j'ai acheté ça. Ouais, parce qu'à Winners, tu peux aussi trouver une section un peu épicerie. Et c'est un assaisonnement Everything Bagel. En fait, le truc, c'est que je me suis donné comme mission de faire mes propres bagels. Genre, ça fait un petit moment que j'y pense. Parce que j'achetais toujours les bagels de chez Saint-Viateur. Parce que je les trouve tellement trop bons. C'est un peu mon petit luxe parce que mine de rien, c'est pas les bagels les plus abordables. C'est, je crois, même les plus chers. Genre, le pack de 6, je crois, il est à 7,29$. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est bon en fait. Stop, c'est trop cher. Et surtout, genre, quand j'en parlais avec des copines, elles me disaient que faire des bagels, c'est assez facile à faire finalement. Donc je me dis, pourquoi pas les faire? Pourquoi pas tenter de les faire? Ça sera peut-être l'objet d'une vidéo, on sait pas. Il me restait juste ça à acheter et j'étais passée dans les épiceries, mais j'avais pas forcément trouvé. Et chez Winners, je suis tombée sur ça, donc je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être un signe finalement. Et puis aussi, tu peux l'utiliser dans tes salades, dans... Attends, c'est écrit quoi? Tu peux l'utiliser dans tes œufs, dans tes avocado toast, salade, chicken, or burst of flavor that's anything but ordinary. Bref, j'ai très hâte. Ça risque d'être quelque chose, mais j'ai très hâte. Ensuite, j'ai un peu craqué mon slip, je dois vous l'avouer. Mais à Winners, ils ont quand même une belle sélection de chaussures. En fait, il y a de tout. Il y a vraiment de tout, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez à la fois trouver des trucs pas ouf et des belles pièces. Encore une paire de Kitten Hill. I know, je sais. À la base, j'en avais déjà acheté 2 paires l'année dernière. Une vernie et une de cette matière-là. Mais celles de cette matière-là, je les ai finalement données à une copine parce qu'elles étaient un poil serrées pour moi. C'était du 7. Moi, je fais du 7,5. Et j'ai trouvé des similaires, mais cette fois-ci, elles ont le carré comme ça. Oh my god, elles sont tellement belles. S'il vous plaît, attendez, on va pas me voir. Mais s'il vous plaît. Oh my gosh. Oh my god, elles sont trop belles. Elles m'ont coûté combien? Elles m'ont coûté 39,99. Et enfin, je les trouve parfaites. Enfin, pour la vie de tous les jours, pour le bureau. Moi, le truc, c'est que j'adore les talons, mais les talons, même pas. Donc, faut bien que je trouve une alternative. Et celles-ci, elles sont trop belles. Et comme votre pote est une grosse forceuse, c'est même une double forceuse. J'ai pris une autre paire. Léopard. Elles sont incroyables. Pareil, je les visualise tellement, genre...
avec un jean un peu clair, une belle chemise ou une robe noire avec des collants un peu opaques, pas trop opaques, des collants un peu transparents, genre semi-opaques. Je les vois porter de plein de manières différentes. Et de toute façon, moi, léopard, c'est it's a love story. Genre vraiment, j'ai absolument tout de léopard. J'ai des jupes léopard, j'ai des pantalons léopard, j'ai des hauts léopard, j'ai des chaussures léopard. J'avais hésité avec une paire plate, pareil, qui était assez similaire à celle-ci, mais plate, avec le carré et tout, mais elles étaient vraiment plates. Je me suis dit, en fait j'ai déjà une paire de Mary Jane qui est pas vraiment similaire, mais dans l'esprit c'est des plus simples on va dire. Et là je voulais vraiment des trucs un peu plus genre femme falade, donc je les ai prises pareil, genre c'est du 7,5. Oh my god, non mais enfin. Et pardon, mais s'il vous plaît, genre, mais s'il vous plaît, ah, elles sont trop belles. Mais ah. Je suis trop contente et pareil elles étaient au même prix, elles étaient aussi à 39,99. C'est pour ça que je dis j'ai un peu craqué. Mais écoutez, on en a jamais assez des Kitten Heels, je les visualise tellement en fait. Et ensuite, bon j'ai des sous-vêtements mais bon je vais pas vous le montrer parce que intimité. Mais ça c'est le premier article sur lequel je suis tombée en arrivant dans la boutique parce qu'en gros moi j'étais au Winners du centre-ville, celui du Centre Eaton / Place Trust. Et à l'entrée en fait il y a une section qui s'appelle Contemporain et c'est une section qui vend des articles un peu plus haut de gamme. Et moi j'aime bien cette section parce que je trouve que la sélection elle est mieux et plutôt de bonne qualité. C'est quand même un poil plus cher. Mais il faut se dire que si la qualité elle est là, ça peut forcément durer. Moi je cherchais un pull, j'ai un peu cette vibe rugby shirt et il y a une marque qui s'appelle Cotten ici que j'aime beaucoup et qui en fait et sauf qu'ils sont assez chers. C'est une marque que j'aime beaucoup qui est très portée sur les basiques et tout, qui sont faits en coton égyptien si je me trompe pas. Et ils proposent justement une collection de rugby shirts mais c'est un peu cher, genre plus de, je crois c'est 160$. Voilà, genre j'étais pas très chaude de les acheter et tout, donc en fait quand j'ai vu celui-ci je me suis dit mais c'est parfait, genre c'est assez coloré et tout et je la voyais bien porter avec une jupe, parce que j'aime bien en fait féminiser, enfin ça reste un pull qui est assez masculin dans sa coupe, parce qu'il est un peu large et tout, mais j'aime bien justement féminiser ce genre d'article avec voilà une petite jupe, des bottes ou avec celle-ci, genre enfin un petit blazer par-dessus ou alors porter comme ça ou même le porter un peu premier degré avec un jean large et tout et peut-être le féminiser avec des Kitten Heels, enfin bref, j'arrivais bien à le visualiser. C'est un S mais il est assez large et en plus la qualité, enfin sympa, et c'est la marque Raylab, je ne connais absolument pas et il m'a coûté 50$, genre 49,99. Donc je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Je vous le montrerai peut-être dans les jours à venir si je le porte, mais en tout cas that's nice. Très contente de mes trouvailles. Dis-vous que c'est la 3e fois que je filme. Ma capacité de stockage elle est complètement saturée à chaque fois et pourtant j'ai 1 Tera. Jugez-moi, mais j'ai tellement de photos, de vidéos dans mon téléphone et je ne supprime jamais. Là j'ai pas le choix de supprimer. J'ai un peu le seum. Et sinon aujourd'hui genre c'était assez intense au niveau du taf. Du coup j'ai pas filmé comme d'habitude. Hein. Je filme pas énormément quand je suis au bureau. J'ai littéralement moi devant un écran. J'ai envie de te dire est-ce que c'est si intéressant que ça. Ça va un peu mieux moralement par rapport à hier avec l'histoire de l'immigration et tout. Je commence à trouver un peu des solutions. Je suis tellement une meuf stressée de base. En fait, la moindre chose, ça m'angoisse. Alors qu'en vrai, il n'y avait pas tant à angoisser que ça. J'essaie de relativiser. Je suis grave en retard au niveau du montage. Parce que, en fait, depuis que j'ai recommencé à filmer pour le vlog mars 2, donc samedi, je n'ai jamais eu le temps de me... Enfin, en soi, si, j'ai eu le temps de me poser. Au moins, genre, commencer le dérochage. Mais... Bah je l'ai pas fait, j'avais un peu la flemme, j'étais fatiguée, samedi j'étais rentrée du ski assez tard, je suis rentrée à 1h du matin, dimanche j'ai un peu traîné, j'avoue que j'aurais pu commencer dimanche mais j'étais genre exténuée, puis il y a eu la raclette, hier vraiment j'étais absolument pas dans le mood, donc là ce soir je suis enfin libre, en plus j'ai cuisiné assez hier pour que je n'ai pas à cuisiner ce soir, donc en fait c'est straight sous la douche, je mange tout en faisant mon montage. Ça va être le programme du soir. Ça fait longtemps que je suis pas allée au resto ou genre un brunch ou enfin... Bon un brunch à 7h ci, non. Je passe le plus clair de mon temps chez moi le soir. Après l'hiver c'est fait pour économiser aussi. Ou pas. Ah pas du tout. Je dis c'est fait pour économiser, la go vient de dépenser beaucoup d'argent aujourd'hui. C'est un autre sujet. À plus tard. prendre un Uber ou pas? C'est pas un Uber, c'est mon ami en fait. Ah ok. Je te vois sortir de la voiture, je me dis mais elle a pris un Uber. Salut le vlog.
Waouh, je vous ai presque oublié. Parce que j'ai filmé un peu la box. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais tellement fatiguée que j'ai dormi à 21h30. J'étais éteinte. Donc on se retrouve le lendemain. Je mets mon pull de chez Winners. Franchement, il est trop beau. Et j'ai mis ma jupe. C'est une jupe que j'avais trouvée chez Renaissance et c'est la marque Reformation. J'aime bien cette marque, mais je refuse d'acheter aussi cher une jupe. Donc l'avoir trouvée, je crois qu'elle était grand max $8, je crois. Et des petits mocassins. Puisqu'il commence à faire beau. Il fait froid, mais il fait beau. Donc je vais pas sortir comme ça, bien évidemment, mais on commence progressivement à sortir les petites chaussures. Et en ce moment, je suis en plein test maquillage, vu que je bosse pour une marque. J'essaye de tester parfois les produits et tout, voir ce que ça rend sur la peau. J'ai un peu peur de ce que ça rend, mais j'aime bien quand même le make-up, mais on va voir comment ça vit dans la journée. Ça, c'est quand même sympa, comme aspect du taf. Tester les produits et tout en avant-première. Anywho, comme d'hab, vous connaissez la chanson? Je suis en retard. Allez. J'ai rajouté ma veste en cuir du pop-up de la dernière fois. Toujours le bazar ici avec mon sac de sport et mon sac de taf. We like it. Je vais peut-être rajouter ma cagoule, histoire de cacher le coup avant que je me chope à nouveau la crève, vu que votre pote est fragile. That's cute though. En fait, je me rends compte que j'ai pas du tout filmé aujourd'hui, mais vraiment pas. En fait, j'étais full occupée. Là, je vais me poser. En fait, demain, je vais chez une copine. On avait prévu de regarder la suite du documentaire sur Didi. Sauf que moi, j'ai même pas vu le premier. En fait, hier, j'avais commencé à regarder et je me suis endormie à 21h30 devant la série. Pourtant, j'avais mis la lumière, etc. en me disant reste focus, regarde. Je me suis endormie sec à 21h30. C'est foutu de ma gueule carrément. Elle a dit t'es vraiment la future trentenaire que tu penses être. Absolument. Vraiment, je suis choquée de moi-même. Après, je me suis un peu réveillée, mais quand même, genre 21h30, ça ne m'était jamais arrivé. Mais je pense que la box m'avait tellement assommée. Mais là, j'ai une flemme infinie. J'ai envie de me poser devant la série, mais je dois aussi faire le montage. Et en fait, le truc, c'est que dans les jours qui suivent, j'aurai peut-être pas le temps de faire le montage. Donc en fait, je n'ai que le temps de faire le montage que là. J'ai la flemme. Ah là, j'ai la flemme. Oh, là, on arrive, là, on est au milieu du mois, là. Je me suis déjà avancée, mais genre, il reste des jours encore à monter, mais oh mon dieu, j'ai la flemme. So, yeah. Oh, mon riz est prêt. Wow, chaud. Je remange encore la même chose parce que je refuse de jeter. On jette pas la nourriture. En fait, le truc, c'est que toute la semaine, j'ai oublié de ramener mon plat. Donc, généralement, je finis vite ce que j'ai préparé il y a genre 2 jours. Mais là, il m'en reste encore. Donc, j'ai pas trop le choix. Je veux pas jeter la nourriture. On ne jette pas la nourriture. Donc, je mange le rougail saucisse. Mais je vous jure que là, j'ai pas la déterre de monter. Mais en même temps, je sais que j'ai pas le choix. Ce soir, je peux pas. Ou alors, attendez, j'ai un créneau. Parce que je pense que je vais aller chez ma pote plus tard. Parce qu'au début, je lui disais, je vais venir assez tôt. Pas du tout. Comme je finis le taf à 15h, je vais carburer de 15h jusqu'à aller 17h. Et après, je me taille et je vais chez ma pote. Je vais faire ça. Comme ça, je me m'octroie la soirée. Franchement, je suis tellement fatiguée, les gars. Ah, mon dieu. J'ai très hâte d'être la semaine prochaine. J'ai tellement hâte. Je dis pas tout de suite, je vais pas spoil parce que faut quand même garder un peu de suspense. Mais je me casse. Je pense que c'est entièrement nécessaire après. Entièrement nécessaire après la semaine, le début de semaine en tout cas, qui m'a un peu plombé mon moral. J'ai craqué le lendemain. Littéralement, genre j'ai craqué le lendemain. Je suis très contente. Bon, à demain pour le dernier jour du vlog Mars numéro 2. Il est à peine 7h, je suis réveillée depuis 30 minutes, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, ça me rappelle quand on était petit et que quand c'est les jours de semaine où tu vas à l'école, c'est une lutte pour sortir de son lit, pour se réveiller. Et quand c'est le week-end, tu te lèves super tôt. C'est exactement le feeling que j'ai actuellement, sauf que je suis en télétravail. Donc techniquement, je suis censée avoir plus d'heures de sommeil, quoi. Mais là, je suis réveillée depuis 6h30. Mais genre en plus réveillée en mode en forme, genre prête à démarrer ma journée. Je n'ai pas compris. Genre plus fatiguée et tout, j'ai essayé de me rendormir. Pas du tout. Ça ne m'est jamais arrivé. Moi, je suis la pro de rester dans mon lit, dormir jusqu'à ce que je dois me réveiller, que je n'ai pas le choix. J'aime trop être dans mon lit. Mais là, je me suis dit, tu sais quoi, il est 7h. J'ai le temps, genre je commence à travailler qu'à 9h, 9h30. J'ai genre 2 heures devant moi. Je vais prendre mon temps, je vais prendre un bon petit déj. Je vais peut-être m'avancer un peu sur le montage, tiens, vu que je n'ai rien fait hier. C'est ça qui est fou, c'est que je me suis même pas forcément couchée tard. Genre j'ai fini mes 3 épisodes du documentaire là. Il était même pas minuit hein, et je suis partie aller dormir. Waouh! I'm old. C'est vraiment un signe de la trentaine. Ah. En fait, je suis en forme comme si j'avais dormi 8 heures. Et c'est une sensation qui ne m'est pas arrivée depuis tellement longtemps. Me réveiller comme ça.
tout cas c'est agréable. Je vais aller me faire un petit déj, un bon petit déj. Là, c'est le visage du regret. Le regret de ne pas m'être avancée sur le montage hier soir. Et d'avoir préféré... Non, en vrai, je regrette pas. J'ai bien dormi. Mais je me retrouve un peu en retard. J'ai bien avancé sur le montage, mais c'est pas encore totalement fini. Et il me reste ce soir. Là, je pars chez ma pote. Et en soi, genre... je vais pas filmer grand chose, donc peut-être que je vais vous dire bye dès maintenant, comme ça je n'oublie pas. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog, mars. Et cette fois-ci, on va passer par toutes les saisons. Je n'en dis pas plus. See ya.